La première fois que je fais une entrevue filmée par un iPhone. Vive la technologie, yes. François! Vive les blogs et pas de budget. Pas de budget, mais plein de bonheur. Ouais. Félicitations, François. Merci. Tes premières nominations au Gala des Oliviers. C'est très gentil. Je suis vraiment content. 2 nominations ma première fois. Wow, la vie est belle. Franchement, oui. Qu'est-ce que ça te change dans ta vie d'un humoriste d'avoir une nomination? Voilà, maintenant 2, en fait. Là. Ben, je pense que ça va changer ma journée. Je vais être souriant toute la journée. Sinon, je ne sais pas encore. On pourrait se le dire dans un mois ou 2. Je ne sais pas si ça va vraiment changer de quoi. En espérant que oui, mais en même temps, c'est parce que quand on gagne pas ou quand on n'est pas nominé, on aime ça se dire que ça change rien dans notre vie. Fait que je sais pas, ça change. On s'en reparle dans un mois. C'est bon. Depuis 2 ans, on te voit partout, tu fais partie de tous les médias. On t'a vu en route, après ça on t'a vu faire des galas juste pour rire. Les gens t'ont tout de suite adopté, apprécié. Maintenant, tu animes les soirées juste pour rire les mercredis. Oui, madame. Alors, comment ça se passe ton approche avec le grand public maintenant, puisque tu ne joues plus que dans les bars? Bien, je me fais reconnaître maintenant un peu partout. Ça, c'est spécial. Moi, j'aimais ça être undercover dans la vie, tu sais, faire mes affaires. Mais maintenant, j'apprends à négocier avec ça. Puis, ce que je pensais dernièrement, là, parce que moi, c'est à petite échelle, hein, je dirais 10% des gens me connaissent peut-être, ou 5%, je ne sais pas. Mais quand même, ça surprend à chaque fois que quelqu'un nous reconnaît. Je me disais, les gens de Star Academy, tout ça, là, du jour au lendemain, là, ils sont vraiment connus par 50% de la population. Hey, ça doit être tough. Ça doit être tough, c'est psychologique. Mais moi, j'aime ma nouvelle vie, faire de l'humour tout le temps. Oui, parce que pour mettre en contexte, c'est ça, depuis le mois de novembre, tu as lâché complètement le métier de vétérinaire que tu pratiquais avec beaucoup de passion et tout, pour te concentrer uniquement sur ta carrière humoristique. Ce que j'aime de Marie-Soleil, c'est que vraiment, tu es vraiment bien informée. C'est celle qui connaît le plus d'affaires. Oui, je ne fais que de l'humour depuis novembre, et puis ça va très bien. Financièrement, ça t'offre. Je survis. Ça va bien, mais surtout, c'est de toujours être toujours être là-dedans, à tous les jours, penser à ça, me lever, pas besoin de mettre ça de côté. Puis je commence à avoir la difficulté à travailler une journée au complet puis aller faire un show le soir. J'ai pas besoin de vivre ça. Est-ce que ça nécessite plus de discipline, faire uniquement le métier d'humoriste, ou tu avais plus de discipline à l'époque que tu devais conjuguer tes multiples vies? J'avais beaucoup de discipline quand je faisais les deux, mais je commençais à être épuisé, là, je n'étais plus capable. Parce que le métier de vétérinaire, c'est quand même assez difficile. C'est une journée où on travaille beaucoup mentalement. Là, on rencontre des clients aux 20 minutes, c'est des problèmes à chaque fois, régler des problèmes, Donc, maintenant, ce que j'aime, c'est que c'est plus facile pour moi de rester tout le temps en mode humour, de rester tout le temps dans la folie créatrice. Fait que ça, c'est fun. Enfin, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi dans les prochaines semaines, prochains mois, où tes fans vont pouvoir te voir? Oui, il y a une 2e saison de Devenir expert en 3 minutes qu'on commence à filmer jeudi, demain, après-demain. Et puis ça, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça va sortir dans quelques semaines, probablement. Sinon, les soirées juste pour rire, ça continue jusqu'à la fin mai. Je travaille bien fort sur des numéros de gala. Il y a la tournée Union Libre aussi? La tournée Union Libre, ben oui. On fait le petit medley quelque part en avril, il me semble. Oui, dans 3 semaines, des choses comme ça. Et puis, allez voir sur unionlibreleshow.com. Et puis, sinon, je tourne des Un gars du soir. Écoute, ça va bien? Ah ben, écoute, je te souhaite la meilleure des chances d'ici le 13 mai. Je te souhaite aussi de te reposer. Tu sois en forme avant le marathon d'humour du mois de juin et juillet. J'ai hâte à août. Je pars en Europe pendant 3 semaines. Ça fait des années que j'ai pas voyagé. Des années. Alors, je te souhaite bon voyage, bien qu'on va se croiser. Bon voyage et oui. Je m'en vais dans un concours d'humour en France aussi. Fin juin, début juillet. Avec Adib Adlaïdé. Alors, je vais suivre ça avec une attention particulière, bien que je ne pourrais pas être présente physiquement. Ouais, c'est le fun qu'un Québécois gagne un festival en Europe. Écoute, je le souhaite de tout cœur, que ce soit pour toi, les nanas ou Adib, je vous le souhaite de tout cœur, vous le méritez. Alors, bonne chance dans tes projets, François, au plaisir de te suivre encore et encore. Merci, Marie-Soleil.